champions l'année dernière. Mais regardez au niveau, là, on est en train de parler de tout ce qui est les transferts et tout ça, les trades. C'est ces bons trades qu'ils font l'année dernière. Ils chamboulent un peu tout et ça marche. Ouais. À un moment donné, il faut une rupture. Quand vous estimez que les choses ne marchent pas bien, vous faites des ruptures et vous tentez autre chose. Eux, ils l'ont très bien fait. Alors, je reviens, Missy, sur, bien entendu, cette nomination de Pascal Siakam All-Star. Je sais pas si vous avez vu ce magnifique documentaire Open Gym, l'équipe Open Gym, qui, je sais pas s'ils dorment devant la porte de Pascal Siakam, mais ils réalisent un reporter des reportages très très intéressants. Ils suivent véritablement la vie du Camerounais, les accomplissements, tout ce qu'il a réalisé. Si vous n'avez pas pu voir le dernier documentaire d'Open Gym sur Pascal Siakam, je vous invite sur la page Oncle Basket sur Facebook. Nous avons diffusé ce reportage. Vous pouvez le voir, ce reportage dans le long en large, où on voit Pascal Siakam, le Camerounais, dans un magasin NBA. Justement, il est dans un magasin NBA. Il signe des autographes pour les fans et il apprend en direct sa nomination en tant que All-Star. On voit Pascal Siakam tout heureux, on le voit avec son grand frère en train de se faire des checks, en train de profiter véritablement de ce moment de bénédiction avec cette nomination au All-Star Game. On rappelle qu'on suivra bien entendu cet événement. C'est incroyable, Pascal Siakam qui est All-Star maintenant. Et Missy, la question que je voulais te poser, c'est quid de l'après All-Star Game? Comment est-ce que tu vois les Raptors pour l'après? Je crois que la machine va rouler. Je pense que Nick Nurse nous a démontré que la machine va rouler. Elle est bien lancée, elle va rouler. Maintenant, pour eux, ce qu'il faut, c'est les rodages. Oui. Ce qui est là maintenant, ce qui est à savoir, c'est quel sera le comportement des Bucks en playoff. Ouais. C'est ça. En fait, les Bucks, c'est l'ennemi à abattre, quoi. Les Bucks de Milwaukee, c'est eux. Forcément, c'est l'ennemi à abattre pour toute la NBA. C'est l'ennemi à abattre, non pas simplement pour l'Est, mais pour l'Ouest aussi. Ils sont sur les bases des Warriors, ils sont également sur les bases des Bulls. Ce fameux, on l'a déjà dit, 72-10, 73-9, oui. Oui, ils sont à 45-7, donc forcément, ils ont le potentiel pour réaliser ce record des Bulls de Chicago. Oui, ils ont ce potentiel. Ça ne s'est pas validé pour les Warriors avec un champion du fait qu'ils n'ont pas été champions en titre. Il faudrait que pour les Bucks, ça soit pas simplement un record, que ça puisse se valider avec un titre. Ça fait longtemps qu'ils attendent ça. Rendez-vous compte, c'est une franchise qui a eu le titre avec Kareem Abdul-Jabbar, avant que Kareem Abdul-Jabbar n'ait les autres titres avec les Lakers. Ouais. Donc voilà, les Raptors, ça se passe plutôt bien et bien entendu, on continue à pousser le Camerounais Pascal Siakam, mais qui continue de nous gratifier de performances en veux-tu en voilà, qui bien entendu qui n'a pas besoin de se précipiter, il joue vraiment son basket, il n'a pas besoin de forcer son talent. Les Raptors tournent véritablement une belle machine de basket qui tourne bien. 15, ils sont en quête de ce 15e victoire de suite. Du côté de cette magnifique équipe. Les Bucks de Milwaukee, bon, on va pas aller de long en large, on a déjà parlé de cette domination des Bucks de Milwaukee. On refera un point sur les Bucks, on fera un point spécial sur les Bucks bientôt pour faire véritablement le point sur les forces de cette équipe, mais aussi sur ses faiblesses, et ce qui nous permettra de comprendre si ils sont capables d'aller véritablement au bout cette saison. Au bout, c'est-à-dire pour gagner le titre NBA. Revenons sur les Africains en NBA. Le Heat de Miami avec Bam Adebayo, ça se passe plutôt bien. 34 victoires, 17 défaites. Le Heat, 4e de la conférence Est. Ils ont ajouté André Iguodala dans leur effectif et ils continuent d'assumer ce parti pris défensif
le Heat de Miami, qui est une belle équipe aussi à avoir joué du côté de la conférence Est. On va parler des joueurs d'origine africaine qui ont bougé. On reste dans la conférence Est avec Clint Capela qui quitte la conférence Ouest pour rejoindre l'Est. Clint Capela qui va donc avoir son duo avec John Collins, le Suisse congolais et angolais Clint Capela, qui va certainement apporter de belles choses, en tout cas en défense notamment et au rebond. Hein. Clint Capela, c'est un très très bon rebondeur. Je pense que c'est du pain béni pour Trae Young qui va balancer des briques à la volée en espérant que Clint Capela fasse le job pour récupérer la sauce. Et puis voilà. Bon, je pense que c'est un bon additif pour les Hawks d'Atlanta pour la suite, pour la construction de leur franchise, hein, Clint Capela qui peut véritablement apporter. Et de l'autre côté, on comprend pas trop la décision des Rockets de se séparer de Clint Capela on comprend pas trop. Ils ont pris la décision de jouer small ball avec l'additif Robert Covington. D'ailleurs, ils ont gagné un match test face aux Lakers qui était plutôt intéressant. Mais est-ce que sur la longueur, l'on peut croire que c'est une décision qui va porter ses fruits? Moi, j'ai encore des doutes, Missy. Est-ce que tu crois au small ball des Rockets, Missy? Je n'y crois pas du tout. Je n'y crois personnellement pas du tout. Parce que la saison régulière, c'est pas les playoffs. Et c'est en playoff qu'on voit l'utilité et l'utilité des Clint Capela et autres Rudy Gobert. C'est là où tout se joue. Playoff, il vous faut quelqu'un pour prendre les rebonds et les petites passes qu'on pouvait trouver à Clint Capela pour être un peu plus productif, ça allait excellemment bien. Ouais. Donc tu n'y crois pas du tout, tu es clair et net là-dessus. Hein. Alors, les Rockets qui cherchent quand même un pivot, je crois que au niveau des free agents. Je suis clair et net là-dessus. Moi, j'attends pas de voir les Rockets offensivement. Toujours. On veut les voir aussi défensivement. Et comme vous savez qu'en playoff, tout va se resserrer. Les playoffs, vous avez intérêt à avoir une bonne défense. Vous n'allez pas scorer, il n'y aura pas les scores pleuvent. Mais c'est peut-être un ballon arraché à la dernière minute qui vous fera gagner quelque chose. Et ça, il faut rester conscient de cette possibilité-là. Or, aujourd'hui, ils ont plus du tout ça. Sachant que les Rockets, ils ont eu des bonnes séquences. Quand ils avaient l'Mbamouté et autres, l'Mbamouté était là défensivement. Il faut quelqu'un qui vienne gêner. Il faut en fait éviter que l'adversaire ne prenne les tirs sur un fauteuil. Si vous n'avez pas des assises défensivement, vous pouvez marquer beaucoup de tirs, mais lorsque vous êtes dans un jour sans, vous êtes en panne d'adresse. Comment vous comblez? Faut bien que ça soit comblé. Je ne crois pas au fait on doit vivre et mourir du tir. Ouais. Même les bonnes équipes des Spurs, on est en train de, quand on voit la situation des Spurs actuellement, c'est la cata. C'est catastrophique, c'est compliqué. Mais ce que je dis, même les bonnes équipes des Spurs qui vivaient du tir, mais quand elles vivaient du tir, elles étaient aussi bonnes défensivement. Vous ne pouvez pas éternellement décréter que vous n'allez vivre que du tir, ça ne marche pas. Ouais. On enchaîne avec les Africains ayant bougé dans cette trade. On va aller du côté de Memphis avec l'arrivée du Sénégalais Gorgui Dieng. Alors Gorgui Dieng, on va pas refaire sa carrière sur ce talk show, mais on va quand même rappeler que Gorgui Dieng, depuis près de 2 à 3 ans avec les Timberwolves du Minnesota, son jeu devenait plutôt de la figue, c'était de la figue plutôt que du raisin.
on va dire ça comme ça, pour vous expliquer que Gorgui Dieng n'avait plus de temps de jeu. La seule fois où Gorgui Dieng a véritablement retrouvé un petit peu de temps de jeu, c'est lorsque Karl Anthony Towns était blessé, où on a vu le Sénégalais revenir dans le 5 de départ et retrouver ses stats avec. On sait que Gorgui Dieng il tourne facilement à 15 points et une bonne 8 entre 8 et 10 rebonds par match. Gorgui Dieng, c'est un vétéran qui a un basket assez propre et qui peut apporter à une équipe qui veut jouer les playoffs. Et je pense que du côté de Memphis, c'est un ajout intéressant. Les Grizzlies de Memphis qui ont perdu en jouant sur le parquet des Sixers, on vous l'a dit, hein, les Sixers gagnent à domicile, c'est à l'extérieur que c'est compliqué. Mais revenons sur le classement des Grizzlies. J'ai déjà assez parlé des Sixers comme ça, même si j'ai toujours envie de rester sur leur cas. Les Grizzlies de Memphis qui sont 8e à l'ouest avec 26 victoires et 26 défaites. Hein. Au-dessus, à la 7e place, on a les Mavericks avec 32 victoires et 21 défaites. On a Oklahoma City à la 6e place avec 32 victoires et 20 défaites. Et en dessous des Blazers, en dessous des Grizzlies, nous avons les Blazers avec 24 victoires et 29 défaites. Et les Spurs de San Antonio qui sont 10e avec 22 victoires et 30 défaites. Je pense que la bataille pour la 8e place va se jouer entre ces trois équipes. Hein. Quid des Grizzlies, qui des Grizzlies ou des Blazers de Portland ou des Spurs de San Antonio réussira, quelle équipe réussira à accrocher la 8e place? J'ai plus envie de militer pour les Blazers de Portland. Je les vois plus accrocher cette 8e place du côté des Grizzlies. Pourquoi pas croire aussi à une 8e place, une équipe vaillante des Grizzlies de Memphis avec une saison excellentissime avec Ja Morant, Ja Morant qui nous a claqué un dunk à deux mains sur Joel Embiid. Joel Embiid qui l'a laissé passer bien entendu, mais il a claqué quand même une beau dunk sur la tête. L'ajout de Gorgui Dieng, pour moi, c'est un ajout propre. Gorgui Dieng qui a la compétence pour jouer à son poste. Maintenant, est-ce qu'on le laissera jouer? Est-ce qu'on lui donnera son temps de jeu? Ça, c'est la question à laquelle nous n'avons pas encore la réponse aujourd'hui. Est-ce que son coach compte véritablement sur Gorgui? On n'a pas encore la réponse. Dion Waiters, qui vient du 8 de Miami, a été viré. Ils n'ont pas l'intention de compter sur Dion Waiters. Est-ce que ce sera le cas du Sénégalais? On ne sait pas pour le moment. Mais son CV parle pour lui, on espère que ce sera le cas. Missy? Je dis Dion Waiters, quel gâchis, c'est quelqu'un qui a le talent. Ouais. On ne peut pas avoir le talent et être dans ce gâchis. On l'a vu, il a disputé un match récemment avec le Heat, il a été hyper bon. Kevin Durant lui a même dit que c'est de sa faute s'il n'a pas été prendre les millions. Il avait le potentiel. Revenons sur cette question, la 8e place, Missy. Les Grizzlies de Memphis, les Blazers et les Spurs. Qui est-ce que tu vois accrocher cette 8e place? Les Blazers, quand même. Hein. Ah, les Blazers, moi aussi, je pense aux Blazers. Les Blazers sont quand même un peu bien revenus avec juste Damian Lillard qui est juste mirobolant en ce moment. Je ne sais pas où il habite pas la même planète que nous. Hein. Ah oui, on rappelle qu'il a tourné, je crois qu'il a tourné en 6 ou 7 matchs, il a tourné à 40 points. Incroyable. Des matchs à 50 points régulièrement, il y a des matchs à plus de 40 points, il y a ces tirs entre 9 et 10 mètres dont lui seul a le secret. Bref, il est vraiment, lui, quand il est bon... mais il y a beaucoup plus de chances que l'équipe soit gagnante. Et puis Carmelo Anthony a véritablement trouvé sa place dans cette équipe. Ouais, on avait un petit doute. Beaucoup avaient le doute quant à sa capacité de jouer. Après, mais il a finalement levé le doute. Ouais, enfin. Donc voilà un peu pour cette partie avec ces mouvements africains. On espère que Gorgui aura du temps de jeu. On aura l'occasion de revenir sur sa nouvelle vie à Memphis
Du côté des Hawks d'Atlanta, on verra comment va se passer l'association Clint Capella et Josh comment il s'appelle John Collins. On va voir comment ça va se passer avec John Collins. Du côté alors il y a encore du côté des Sixers, on a parlé de Joel Embiid, on espère que Elton Brand prendra une décision stratégique pour relancer la machine. Ça c'est vraiment notre espoir, et en gros big up à Bam Adebayo, à Giannis et à Pascal Siakam qui véritablement boostent leur team respective. Il y a rien à dire sur ces trois-là. Bon vent. Il a vraiment pris une énorme envergure cette année, Bam Adebayo. D'ailleurs, le compliment. Lui aussi, il est All-Star aussi cette saison. Bam Adebayo. Le compliment est vraiment venu de Greg Popovich, qui au moment qu'il l'a appelé pour Team USA, il ne le voyait pas vraiment. Il l'a coupé et puis finalement il se dit que c'est peut-être une erreur qu'il a commis. Allez, ici, on attaque. On attaque la dernière partie de ce talk show. On fait le point sur cette nouvelle énergie dans ces équipes qui donc ont accueilli leurs nouveaux joueurs. On va dire ça comme ça. On va donner notre ressenti par rapport à ce qu'ils vont nous proposer après le All-Star Game. Restez bien connectés. On enchaîne avec la suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Avec la suite du talk show, nous sommes dans la dernière partie de ce podcast Total Africa NBA. On revient sur donc l'actualité de la ligue avec ces équipes cette nouvelle énergie dans ces équipes qui ont donc accueilli leurs nouveaux joueurs. On va commencer par les Warriors, Missy. Missy, tu es là? Oui. On commence par les Warriors de Golden State qui accueillent donc Andrew Wiggins. Andrew Wiggins qui nous a donc servi un match plutôt propre avec 20 points sur le dernier match des Warriors de Golden State. Un match plutôt propre pour Andrew Wiggins qui n'a pas forcé son talent, il faut le dire. Et on n'oublie pas aussi les déclarations de Stephen Curry qui a annoncé qu'il reviendra pour le mois de mars. Stephen Curry qui ne va pas courir pour venir se reblesser, mais il va prendre son temps pour revenir en forme, et je crois qu'il va prendre le temps aussi de pouvoir jouer quelques matchs aux côtés de Andrew Wiggins pour pour ressentir un petit peu la complémentarité qui pourrait y avoir avec les deux joueurs. Andrew Wiggins qui nous a servi un match intéressant face aux Lakers de Los Angeles. Je reviens sur sa statistique. Andrew Wiggins, c'était 24 points, 2 rebonds, 3 passes, 5 interceptions en 31 minutes de temps de jeu. Il était à -2 en plus-minus, pas beaucoup d'impact sur l'aspect défensif de son jeu. D'ailleurs, c'est l'une de ses faiblesses. Andrew Wiggins, c'est pas un gros défenseur. J'espère qu'en tout cas, Steve Kerr a réussi à transformer Kevin Durant en défenseur. Il devrait pouvoir faire de même avec Andrew Wiggins. Mais je pense que, Missy, la question que je voulais poser, c'est... J'ai l'impression, après avoir regardé ce premier match d'Andrew Wiggins, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir plus de complémentarité avec Stephen Curry plutôt qu'un D'Angelo Russell avec The Chiefs. Je sens plus de complémentarité dans la mesure où... Enfin, je te laisse d'abord parler. Vas-y. Parce qu'il y a dans le système où quelqu'un a besoin de plus toucher la balle, un autre qu'un peu moins. C'est tout à fait ça. Oui. La complémentarité vient aussi de la manière dont vous jouez. Du fait que, est-ce que vous avez besoin de beaucoup plus toucher la balle? Est-ce que vous avez beaucoup moins besoin de toucher la balle? On sait d'emblée que quand on joue avec Steph Curry, c'est lui qui donne le rythme, le tempo. Quand il est sûr, certain de prendre son tir à 9 mètres, à 10 mètres, il vous fait pas la passe.
Donc vous devez être au courant de ça. Et quand maintenant c'est Klay Thompson, quand il est dans le bien placé dans le catch and shoot, ben la balle elle vient, il la met dedans. Ouais, c'est clair. Donc tu vois qu'il sera plus complémentaire avec Wiggins quand même, Steph, non? La complémentarité, par exemple, sera plus complémentaire. Mais la complémentarité, quand on prend l'ajout de Kevin Durant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça si bien marché avec Kevin Durant? Et ça, il faut pas escompter que vous allez retrouver ça un jour. Pourquoi ça si bien marché, à ton avis, Phil? Ouais, vas-y. Ça s'est bien marché avec Kevin Durant parce que Kevin Durant est un très bon joueur. Et il peut prendre un tir dans n'importe quelle position du terrain. C'est que Kevin Durant était surtout bon dans tout ce qui est mid-jump. Il est très adroit aussi à 3 points. Il en prend pas beaucoup. Mais Kevin Durant, c'est quelqu'un qui, sur un terrain, sait se placer. Il sait utiliser l'espace. Kevin Durant, il n'a pas besoin que vous fassiez un écran pour qu'il prenne un tir sur la tête de Beverly. Il a besoin de savoir, je me positionne là, vous mettez la main devant son visage, et ben, le tir, il est quand même dedans. C'est parce qu'il se connaît le mieux, c'est parce que quelqu'un qui vit, qui respire le basket, c'est toujours pour ça qu'on explique toujours aux jeunes joueurs, il faut prendre le modèle sur les Kevin Durant. Ce qu'ils arrivent à faire, mais ce qu'on ne dit toujours pas assez, c'est que ces joueurs-là, quand ils viennent dans une équipe, par exemple, Kevin Durant, en venant aux Warriors, il a sacrifié un peu de son scoring. On le voyait plus parmi il pouvait être à 30 points. Ça, en venant aux Warriors, c'est fini. Mais ce qui vous apporte en plus, c'est qu'il peut prendre les rebonds. C'est un très bon passeur. Il va s'améliorer statistiquement sur tout ce qu'il peut faire d'autre. Il est devenu contreur aux Warriors sur tout ce qui ne se voit pas. Le jeu, c'est aussi intégrer toutes les composantes du jeu qui ne se voit pas. Ces petites actions que vous faites qui vous font gagner les matchs. Mais sauf que par exemple pour Wiggins, je dis Wiggins, moi j'étais en Amérique du Nord, j'étais au Canada. Au moment où ils ont fait tous les deux la une de Sport Illustrated avec Jabari Parker, ils étaient deux, Jabari Parker et lui, devant Joel Embiid. Ils sont partis où ces gamins? Ils se sont perdus. Le talent peut se mesurer quand vous êtes jeune. Après, il y a un passage du talent que vous avez jeune. Il faut faire fructifier votre talent. Et la NBA permet de faire fructifier votre talent, puisqu'on le voit avec Giannis Antetokounmpo. Mais pour cela, ça demande qu'il faut être travailleur. Ça demande aussi d'avoir une solidité mentale, un état d'esprit. Je crois que Wiggins, c'est plus sa solidité mentale qui a retravaillé. On disait de lui que c'est quelqu'un qui serait All-Star. Regardez, Joel Embiid, il est déjà 3 All-Stars. Et lui, il en a aucun. Et le fameux Jabari Parker, c'est pareil. C'est des joueurs, c'est à un moment donné, l'état de votre talent quand vous avez 16, 17 ans ne dit rien de votre progression quand vous êtes vers les 22, 23 ans. Parce que vous avez toujours une partie de joueurs qui se révèlent beaucoup plus tard. Il y en a ceux qui se révèlent jeunes, ceux qui se révèlent beaucoup plus tard. Mais le tout, c'est que quand vous vous révélez jeune, c'est de continuer à pousser pour être là. Maintenant, je crois que c'est une chance pour Wiggins. C'est une chance d'être aux Warriors pour se réveiller vraiment. Ouais. Je pense que Draymond Green va un peu lui botter les fesses pour qu'il se bouge. Le fait que Draymond Green se doive lui botter les fesses, c'est que de lui-même, il doit se dire, si vous êtes aussi jeune, il a quoi que 22 ou 23 ans. Si vous êtes jeune, vous êtes déjà transféré.
On parle quand même de quelqu'un qui est comme Karl Anthony Chosen One. C'est le numéro 1 de la draft. En tout cas, on espère, on est plutôt positif pour le futur de Wiggins avec les Warriors de Golden State, même si on sait que cette saison, on n'attend pas grand-chose de cette équipe, mais on a envie de voir un petit peu quelques flashs avec l'association Wiggins et Steph Curry. On attend de voir. J'espère que Steph Curry sera de retour assez tôt pour qu'on puisse profiter de quelques passes et de quelques shoots, quelques systèmes bien placés pour donner un petit peu un aperçu de ce qu'on aura la saison prochaine. Qu'est-ce que tu veux dire, Messi? Après, on va parler des Timberwolves. Ce comeback de Steph Curry, c'est aussi pour envisager d'aller au JO. Il voudrait faire les JO pour compléter son palmarès qui est déjà immense. Mais sur ce palmarès, il a été 2 fois champion du monde. Et il n'a jamais pris part au JO et c'est l'année ou jamais. Et il a cette capacité-là. Même un Steph Curry à 50%, vous l'amenez. Allez, on enchaîne avec la suite, Missy. Les Timberwolves du Minnesota et donc l'arrivée de D'Angelo Russell. D'Angelo Russell qui rejoint donc son pote Karl Anthony Towns. On en a parlé toute la semaine sur le parquet de la radio. Puis on boucle la boucle avec donc cette arrivée. On a vraiment hâte de... Non seulement, alors, il y a 2 choses que j'aimerais voir. Hein. J'aimerais voir cette complémentarité entre D'Angelo Russell et 2 joueurs. Pas seulement avec Karl Anthony Towns, mais surtout avec Malik Beasley. Mesdames et messieurs, Malik Beasley qui est aussi un excellent shooter. Et D'Angelo Russell pourrait, avec Malik Beasley, former un duo de splash à la Timberwolves. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Est-ce qu'on est positif avec l'arrivée de D'Angelo Russell au Timberwolves du Minnesota? En tout cas, les joueurs en interne, ils sont déjà assez galvanisés. On a vu ce qu'ils ont produit face aux Clippers de Los Angeles. D'Angelo n'était pas présent, mais en tout cas, Karl Anthony Towns, lui, on sent qu'il a une nouvelle énergie là avec son pote qui est là. Ça pourrait véritablement nous réserver une très belle fin de saison pour les Timberwolves du Minnesota. Je reviens sur leur standing. Ici, les Timberwolves du Minnesota qui sont actuellement avant-derniers de cette conférence Ouest avec 16 victoires pour 35 défaites. Alors, ils vont pas faire de miracle pour cette fin de saison, mais au moins gagner quelques matchs pour nous donner... gagner quelques matchs contre des grosses écuries pour nous donner un avant-goût de ce qu'on aurait la saison prochaine, ce sera déjà bien. Je pense que ça va servir à ça, surtout cette fin de saison. Déjà avoir les automatismes, créer déjà quelque chose pour préparer la saison prochaine. Missy, comment tu réagis à l'arrivée de D'Angelo Russell et le futur des Timberwolves? Est-ce que tu es optimiste? Oui, c'est une bonne chose. D'Angelo Russell, ancien coéquipier de Joel Embiid et de Ben Simmons, ils étaient dans la même académie. Donc, c'est un peu pour vous dire que c'est un très bon joueur. Mine de rien, on dit qu'il n'y avait pas l'association entre Steph Curry et D'Angelo Russell n'était pas bonne ou ne se faisait pas. Non, ils ont très peu joué ensemble pour qu'on puisse le décider comme ça. Maintenant, en arrivant au Timberwolves, il va retrouver l'un de ses amis, Karl Anthony Towns. Il aurait bien aimé former un trio avec son 3e autre pote, qui est au Phoenix Suns, Devin Booker. Ça va pas se faire, mais bon, c'est déjà une base pour commencer. Et puis, il a les joueurs comme Malik Beasley. Malik Beasley n'était clairement plus en odeur de sainteté aux Nuggets, donc il était temps pour eux qu'ils s'en séparent. Un joueur comme ça va avoir à cœur de prouver à tout le monde qu'il est capable de jouer, voilà. Voilà. Et on va terminer Missy avec avec le gagnant. Moi, c'est comme ça que je l'appelle, le gagnant de cette période de transfert. Pour moi, c'est les Clippers de Los Angeles, Missy, avec l'ajout de Marcus Morris.
Marcus Morris, un excellent joueur en ISO. Hein, Marcus Morris, 60% d'efficacité en ISO, 47% au tir. Marcus Morris, c'est le joueur capable de regarder LeBron James les yeux dans les yeux. C'est le joueur capable d'être le meilleur scoreur de la team de la deuxième unit. Marcus Morris va énormément apporter aux Clippers de Los Angeles. J'ai véritablement l'impression que c'est l'une des pièces qu'il fallait à cette équipe des Clippers pour continuer à prétendre au titre NBA. Je les vois bien. En tout cas, on n'a pas encore vu Marcus Morris. On l'a pas encore vu on l'a pas encore vu avec ses coéquipiers sur le parquet. Mais on salive déjà à l'idée de voir comment ça va se produire sur l'aspect défensif. Je termine avec le classement avant de te faire la passe. Mais ici, les Clippers qui sont classés à la 3e place de la conférence Ouest, juste derrière les Nuggets de Denver à la 2e place et juste derrière les Lakers qui sont premiers, 39 victoires et 12 défaites. Je pense que les Clippers vont récupérer cette 2e place après l'All-Star Game. Je pense que ça va se faire. Je pense pas que les Nuggets vont résister longtemps. Ça peut se faire, mais attention quand même à cette équipe des Clippers. On l'a vu sur le match face à Minnesota. Ils ont par moments des absences. Et on sait une chose, en play-off, les absences ne pardonnent pas. Donc, il faudra voir. Ouais. Mais l'ajout de Marcus Morris, tu sens que c'est un plus ou tu sens que tu as encore envie de voir, tu n'y crois pas trop? C'est un plus, c'est quand même un vétéran de cette ligue. C'est toujours quelqu'un qui peut vous apporter. Mais maintenant, il faut vraiment que vous soyez des deux côtés du terrain et que vous puissiez produire du jeu sans toujours miser sur Kawhi et Paul George. Ouais. On sait comment on se gagne les titres NBA. Les titres NBA se gagnent avec les gens qui sont habituellement au bout du banc. C'est ces gens-là qui vont sortir, entrer sur le terrain et vous amener 2-3 victoires inespérées. C'est comme ça que les Warriors ont gagné le titre. Du moins les Raptors ont gagné des titres. Les Warriors aussi, d'ailleurs, une année avec André Iguodala. Les Raptors avec Fred VanVleet sur ce fameux match 6. S'ils scorent pas, il y a un game 7. Donc maintenant, sur vos joueurs, vos cadres, vous devez toujours vous dire, espérer que, même comme ce sont les playoffs, ils font leurs statistiques, mais les points et tous les chiffres qui vous manquent, il faut aller les chercher ailleurs. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, vous avez besoin de toutes les bonnes volontés, parce que moi, j'explique toujours aux gens, 1 plus 1, ça fait 2. C'est par là que tout commence. Vous ne pouvez pas être en train de compter 10 sans commencer à compter 1 plus 1. En tout cas, voilà pour ce qu'on voit pour les Clippers de Los Angeles, la machine qui va se relancer après l'All-Star Game. On va revenir pour les prochaines éditions, ce sera donc la spéciale All-Star. Hein. On espère qu'on vivra un All-Star Game avec une nouvelle énergie, quelque chose de plus pétillant, quelque chose de nouveau. Puisqu'on le sait depuis quelques années, le All-Star a perdu un petit peu de sa superbe. Voilà, Missy, on est arrivé à la fin de ce talk show. Une dernière, qu'est-ce que tu voulais dire avant qu'on en clôture ? Juste une chose, toutes mes félicitations aux Nigérianes, les Tigers, qui seront vraisemblablement les seuls représentants africains pour ce tournoi de qualif. Oui, les Tigers. Et donc, elles se sont qualifiées. C'est la première fois, d'ailleurs, en Afrique qu'une équipe africaine qualifie hommes et femmes. Donc, le Nigeria va être là, les hommes et les femmes. Et juste aujourd'hui, elles ont fait un très beau match où elles étaient pas loin de gagner contre Team USA. Voilà. Les Américaines, elles ont très très bien, elles ont été dominées pendant tout le match. Elles sont parvenues à gérer la fin de match à l'expérience. Bon, les Nigérianes n'ont pas démérité,
Mais c'est de ces courtes défaites qu'on apprend aussi s'améliorer et être mieux après. Félicitations à elles. Elles vont représenter l'Afrique au prochain JO. Voilà, merci pour ce big up, Missy. On arrive à la fin de ce talk show. On vous donne rendez-vous pour les prochaines éditions sur le parquet de la Radio Off dès mardi pour The Big NBA Show. On sera présent. Missy, merci d'avoir été connecté avec nous. C'était un plaisir. À plus. Allez. Bye. Allez, Missy, merci d'avoir été connecté depuis Paris. C'était donc Oncle Phil Basket du côté de Douala au Cameroun pour Radio Lol Flame Basket avec le talk show, avec le podcast Total Africa NBA. On vous donne donc rendez-vous pour les prochaines éditions. Restez donc connectés, d'autres podcasts, d'autres émissions diffusées sur le parquet de la Radio Off 24h sur 24, 7 jours sur 7. Restez bien connectés. Ciao les amis. Passez une bonne semaine. Ciao, ciao. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Our first will never be forgotten. First. From our first love, to our first kicks, to that first game we could not miss. To be first in line, to show our pride, to take that first big risk. From that first practice to our first minutes, we remember who was first, who inspired us. And when he showed us this, we're the first ones in and the last ones out. We stayed loyal in a sea of doubt. From our first baskets to that first big win to the first time in history, we're in. From the first finals north of the border to the first time we inspired a nation of nations and became the first home team of over 30 million, all waiting to be first. First to witness a dream, 25 years in the making. This is our first, and it will not be our last. Are the 2019 NBA champions. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Follow your passion first. When I retired from the game, I sat there asking kind of all the wrong questions. What's the biggest industry I can get into? And it's all the wrong stuff. And you got to sit there and ask yourself, okay, what am I truly passionate about? What do I enjoy doing? And when you feel that way, honestly, you feel like you have never worked a day in your life. It's the most fun thing in the world. You get up in the morning excited about what you're doing. And you got to be really honest with yourself about it. If you wake up in the morning and you're dreading going to work, dude, do something else. Right. Do something else. And those are hard decisions to make. But when you make those decisions, it's a very liberating experience. And you find out that the rewards will come. I think the best way to prove your value is to work, is to learn, is to absorb, to be a sponge. So you always want to outwork your potential. As hard as you believe you can work harder than that. And that's what I tried to do when I first came in the league. But basketball is such a direct competition sport. And me coming in at 17, I hated when my teammates would say, I get hit with an elbow. Right? Shaq would hit me with an elbow in practice. And Nick Van Exel will come up and say, "Are you okay?" I'm like, what? Are you okay? What the hell's wrong with you? So I always had that extra chip on my shoulder. So every day in practice for me was really trying to annihilate everybody that I was playing against. Because I wanted to prove you don't need to babysit me. I'm fine, And so it's always that competitive nature, the work ethic, and curiosity. Because I asked a lot of questions. When playing with Byron Scott, I asked him a lot of questions. Eddie Jones, who was great at chasing guards off the screens, and I didn't understand how to do that. I would sit with him before practice, after practice. Magic, all the Laker greats, I would always sit down and just ask them questions.
about certain games that I studied growing up. What actually happened there? What did you feel there? Why? We were playing against the Lakers, Tom, and we were out here in LA. So the game was at 7. I said, you know what? I'm going to come to the Staples Center because we're playing. This is when the Lakers had Kobe and Shaq. Okay, this is like the championship Lakers. So now I'm going to get there at 3 o'clock. And I want to make sure I make 400 made shots before I go back into the room, and then I sit in the sauna and I get ready for the game. So, you know, get in the car, get to the gym, get there, and as I'm walking onto the court, who do I see? I see Kobe Bryant, already working out. So once I set my foot across that line, I started working out. And so I worked out for a good hour and a half. And when I came off, after I was done, I sat down, and of course I still heard the ball bouncing. I looked down, I'm like, this guy's still working out. He was working out for like, it looks like he was in a dead sweat when I got here. And he's still going. And it's not like his moves are nonchalant or lazy. He's doing like game moves, you know? I sit there and I unlace my shoes. And I'm like, I want to see how long this goes. So I sit out there and watch 25 minutes. And he got done. I said, okay, I think I've seen enough. Go play, you know, come back, get in the sauna, get ready for the game. That game, he drops 40 on us, okay? And after the game is over, I'm like, I have to ask this guy. Like, I have to understand, like, why he works like that. Right. So after the game is over, I'm like, hey, Kobe, like, why were you in the gym for so long? He's like, because I saw you come in. And I wanted you to know that it doesn't matter how hard you work, that I'm willing to work harder than you. If your job is to try to be the best basketball player you can be, right? To do that, you have to practice, you have to train. Right? You want to train as much as you can, as often as you can. So if you get up at 10 in the morning, train at 11, right? 12, say 12, train at 12, train for 2 hours, 12 to 2. You have to let your body recover. So you eat, recover, whatever. You get back out, you train, start training again at 6. Train from 6 to 8. Right? And now you go home, you shower, you eat dinner, you go to bed, you wake up, you do it again, right? Those are 2 sessions. Right? Now imagine you wake up at 3, you train at 4, you go 4 to 6, come home, breakfast, relax, blah, blah, blah. Now you're back at it again, 9 to 11, right? Relax, and now all of a sudden you're back at it again, 2 to 4, and now you're back at it again, 7 to 9. Look how much more training I have done by simply starting at 4, right? So now you do that, and as the years go on, the separation that you have with your competitors and your peers just grows larger and larger and larger and larger and larger. And by year 5 or 6, doesn't matter what kind of work they do in the summer, they're never going to catch up because they're 5 years behind. Right? So it makes sense to get up and start your day early because you can get more work in. If I start earlier, I can train more hours. And I know the other guys aren't doing it because I know what their training schedule is. Right? So I know if I do this consistently over time, the gap's just going to widen and widen and widen and widen and widen, and they won't be able to get that back. So to me, it was just common sense. I'm like thinking, how can I get an advantage? Oh, start early. Yeah, let's do that. How do you develop that, or where do you learn that from? Well, I think it's just a matter of what's important to you. What's important to you for whatever reason. You know, I felt like I didn't feel good about myself if I wasn't doing everything I could to be the best version of myself. If I felt like I left anything on the table, it would eat away at me. I wouldn't be able to look myself in the mirror. And so the reason why I can retire now and be completely comfortable about it because I know that I've done everything I could to be the best basketball player I could be. Absolutely beautiful, you guys. I can't believe it's come to an end. You guys will always be in my heart. And what can I say? Mamba out. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.